Salut à tous, on est avec Cooks, Salut YouTube. vainqueur du Christmas Event, Oui, qui était en 5 rounds. oui. Le tournoi est en train d'être publié. Et il va nous faire sa petite decklist donc, de son deck Centurion. Tout à fait. Et il a encore gagné le tournoi d'aujourd'hui. Oui, Il enchaîne les victoires J'ai à un gagné- rythme effréné. j'ai gagné aussi celui de samedi dernier, matin et après-midi, du coup, donc c'était le Christmas Event. Tu t'arrêtes plus. Mercredi, j'ai fait deuxième. Une défaite, Manadium. Ma principale défaite, c'est Manadium. Ça va. Ouais, je suis assez content du deck pour les locales. Après, c'est pour les tournois dans votre local, c'est sympa à jouer. Là, tu es à combien de Je suis tes stats? en- Tu as tenu des stats Je suis en 29 victoires, une draw, 5 défaites. Ok, pas mal. Propre. Une draw contre Maël, contre Tyr. Mes principales défaites, c'est contre Manadium. Manadium qui me pose problème. Très souvent, le joueur va avoir l'imperm, plutôt la droplet. Va avoir la droplet pour me gérer mon Crimson. Mercredi, par exemple, le joueur qui a fini premier, c'était Manadium aussi. Imkai joue sur Legacia. Malheureusement, sur Legacia, c'est compliqué aussi de faire un Crimson. Après, j'ai d'autres façons de gagner que juste faire Calamity. Les gens qui disent que le deck ne fait que Calamity, c'est un peu faux. Mais on laisse les gens penser ce qu'ils veulent, c'est pas bien grave. Et donc ouais, je suis assez content. C'est un bon ratio, 29-5, c'est cool. Bah, carrément. Je vais vous montrer un peu la decklist. On regarde du coup. ça. On est sur 3 Primera qui est le starter du deck. Ouais. Primera, quand il est Normous P, on peut tuto une carte Centurion. On ne peut pas tuto Emblema. My bad sur la première game que. Eh oui, t'avais mais testé, c'était les c'était débuts. C'était ma première game avec le deck. C'était les débuts. Enfin, une des premières. Quand il est en zone magie piège, donc quand c'est une trappe, les monstres Centurions de niveau 5 ou plus ne sont pas destructibles par effet de carte. Voilà, c'est Pas mal. la carte principale du deck, quoi. C'est un magicien en plus, donc on peut potentiellement le respect avec Selene. On peut le tuto avec Lulu ou Lilith lorsqu'elle est détruite. Je la joue pas la Lulu, mais bref, c'est le principal starter du deck. On joue l'autre monstre au niveau 4 qui est Trudea. Lui, il n'a pas d'effet à la norme ou à l'aspect. Par contre, lorsqu'il est sur le terrain, on peut le placer en zone magie piège et après placer un autre monstre Centurion depuis le deck. En général, on place lui et Met. Ah, t'en joues qu'un. J'en joue qu'un parce Ah ouais, que ok. je ne joue pas le deck pur, donc il me fallait un peu de place. Et deux, t'as pas envie de l'open en fait, t'as pas envie de l'avoir en main. Donc, après, en main, tu peux quand même le spé. Tu peux le spé depuis la main ou depuis le cimetière pendant le tour adverse. Donc ça peut être sympa en replaçant un de tes centurions en zone magie piège, tu le spé. Et comme ça fait une spé, ça peut aussi trigger l'effet du terrain pour faire une synchro pendant le tour adverse. Donc le terrain x3 avec un terraforming pour dire qu'on en a 4. Le terrain qui va placer donc un monstre centurion en zone magie piège depuis le deck. Ouais. Ce qui est bien, c'est que autant Primera se prend pas mal d'entrap, se prend la hache, Veiler, Imperm, autant le terrain se prend Ghost Ogre si jamais j'ai pas de centurion sur le terrain, mais dès lors que j'ai un monstre centurion sur le terrain, que ce soit en zone main, en zone monstre ou en zone magie piège, elle est indestructible et si elle est indestructible, bonne chance pour la gérer. Avec ça, on joue 3 emblémas. Ouais. Embléma, pareil, il faut faire attention à la lock une fois qu'on l'a activé et qu'on fait le premier effet pour placer un monstre centurion en zone magie piège. On ne peut plus invoquer depuis l'extra deck que des centurions synchro. On peut faire le deuxième effet aussi pour placer une magie piège depuis le deck. Donc là, on a ou le terrain ou Phalanx ou Ok. Bonds. Ça, c'est x1. Ça c'est x1. Phalanx qui permet de bannir un monstre. C'est pas forcément un monstre adverse, ça peut être un de ses propres monstres pour dodge une Imperm, un Veiler. Tu bannes jusqu'à la prochaine standby. Deuxième effet, tu peux la ban depuis le cimetière pour reborn un synchro centurion. Donc tu reborn Legacia, tu draw 1, pet 1, bref. Et Bonds, c'est une sorte de double monster reborn, c'est-à-dire que tu vas l'activer, tu vas pouvoir placer un monstre centurion depuis ta main ou ton cimetière en zone magie piège.
Et lorsque tu fais une synchro Centurion, tu peux dans la foulée la bannir et replacer encore un monstre Centurion zone magie piège. Tu peux faire les 2 effets dans le même tour, là où Phalanx, tu peux en faire qu'un des 2. Ok. Voilà, donc ça c'est tout pour le package Centurion. Après moi je l'ai quand même couplé avec Horus. Horus plus un petit package. Plus le petit diapason qui est fort sympa parce que du coup ça fait une belle baronne. Voilà, c'est principalement là pour ça, c'est principalement pour la baronne. C'est des niveaux 8, donc si jamais j'ai pas de Trudéa sous le terrain mais que j'ai quand même un Priméra, je peux quand même faire mon Legacia et faire mon combo. Et puis Happy, il est vachement bien, hein, récupère 2 depuis le cimetière ou les bannis dans la main. Toujours cool. 2 sarcophages parce que pareil, 3 ça fait beaucoup. Le Crimson parce que lorsque lui il est discard, tu peux tuto gagner un Crimson et après tu actives Crimson, tu vas retuto en vision. Et du coup, Imseti Vision, c'est fort sympa. Le cost est gratos. Derrière, tu retuto ça. Tu retuto le sarcophage, tu as draw 1. Fait du CA. C'est fort. Pas mal, pas mal. Je préfère la version là qu'à la version pure. Je trouve ça plus consistant. Et là, t'as que des free spots après. Et après, c'est que du free spot, ouais. Ok. Ouais, donc 3 H, 3 Nib, 3 Veiler, 3 Imperm, 3 Imperm, 3 Veiler, pardon. Ça, c'est voilà, c'est les 4 meilleurs end-trap en ce moment, je trouve. Je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Enfin, non, on sait à quoi ça sert. Et il me reste 2 places, j'ai mis 2 TTT. 2 TTT, voilà. Si je me fais H ma Priméra, je peux discard une carte, enfin je peux mélanger une carte de la main adverse et puis il commence son tour avec 3-4 cartes, c'est cool. Si jamais j'ai rien d'autre derrière, si j'ai juste ma Priméra et que j'ai rien d'autre, j'ai plutôt draw, c'est sympa. Et puis si jamais il y a un monstre de niveau 8 sur le terrain, je peux faire ça, le prendre, faire ma synchro derrière. C'est TTT quoi. Ah oui, toujours sympa. Dans l'extra deck, petit Fenard qui porte chance, bien sûr. Dédicace à Fenard, évidemment. La SP, classique. La Dark, parce que Trudéa est Ténèbres. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de bonnes targets à Reborn dans le cimetière adverse, donc c'est sympa. La petite Selene, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux reborn une Priméra, je peux reborn un Hamset, parce que c'est des magiciens tous les deux. Ouais. Et après faire combo Access. Ça c'est cool si jamais je me prends une barrière d'Im synchro en go second, ok, très bien, je vais quand même pouvoir te faire un petit board sympa. Et il suffit derrière d'avoir... si jamais j'arrive à gérer le board adverse, qu'il n'y a pas grand chose parce que j'ai beaucoup d'entrap, je fais Access, je clean ce qui reste à clean. Et il suffit d'avoir Horus en plus, ça fait 5003 plus 3000, ça fait 8003, et puis hop, c'est létal, c'est cadeau. Donc ça, c'est pour la partie lien. Après, j'ai mis un Berserker du tennis, je le sors rarement. Berserker, c'est si jamais j'ai que ma norme Trudéa, et que, par exemple, j'ai pas... Si j'ai déjà spé Trudéa ce tour-ci, mais que j'ai déjà fait des trucs avec, etc., et que finalement il s'avère que ma seule ligne de play, ça va être d'avoir mes 2 niveaux 4, je vais pouvoir faire une synchro 8. Il banne un monstre qui fait son effet, c'est toujours sympa. La baronne, pour comme j'ai dit tout à l'heure, le Hamset avec le diapason, ou Happy avec diapason, ou même Trudéa avec diapason. Enfin, baronne, elle sort très souvent. Le Crimson, bien sûr, la terreur, qui fait le calamity pendant le tour adverse. J'ai mis un Géomatmec Zigma. Je ne sais pas si je vais le jouer vraiment. Je ne l'ai jamais sorti, je crois. Sur les 29 games, je crois que j'ai dû le sortir une fois. Il est là surtout, je pense, contre Unchain. Parce qu'ils font que du pop et ils vont avoir du mal à le gérer, comme il est inaffecté. Il peut être sympa aussi s'il y a un monstre adverse qui n'a pas beaucoup d'attaque pour faire des gros dégâts, puisqu'il double les dégâts qu'il inflige, donc c'est sympa. Et du coup, Unchain, ça va être un peu. Ah bah là, Unchain, ça va un petit peu disparaître, donc ouais, je pense pas que je vais le garder plus longtemps. Je pense que je mettrai une synchro, une X6 à la place, je sais pas.
Le Blazar, c'est un dragon, on peut le spé avec Crimson. C'est cool parce que c'est une Omni-Negate. Enfin, c'est même plus que ça. Il a 3 effets de negate. Lorsque l'adversaire a activé un effet ou une carte, je la bannis et j'annule l'activation. Ouais. Et je détruis la carte. Lorsque l'adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres, je la bannis, j'annule l'invocation et je détruis les monstres. Et lorsque l'adversaire déclare une attaque, je la bannis, j'annule l'attaque et je mets fin à la end phase. Donc c'est vraiment 3 effets très 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 forts et génériques, c'est-à-dire que activer un effet ou une carte, c'est pas plus générique. Pareil pour invoquer un ou plusieurs monstres, enfin, c'est super, il est cool le Blazar. C'est sympa. Il est cool le Blazar. Et comme il se bannit en cost, il va pas se prendre d'end trap à proprement parler, il faudrait le gérer avant qu'il fasse son effet, donc c'est cool. Lui, forcément, on le joue tant qu'il est là, il vient de se faire ban en OCG, donc on se doute qu'il va pas forcément rester très longtemps là, mais tant qu'il est là, on va pas s'en priver. Hein. Effectivement, le deck peut se permettre de jouer Calamity, on joue Calamity. C'est une win condition, hein, sur les 29 games, je pense que j'ai dû en gagner, je vais pas mentir, je vais dire une bonne grosse dizaine avec lui quand même. Mais il n'y a pas que ça, hein. En fait, le fait qu'on ait beaucoup de free spot fait qu'on empêche énormément l'adversaire de jouer et derrière on chope facilement l'OTK. Donc, mais tant qu'il est là, oui, on le joue. Legacia, du coup, j'en joue même 3. Le troisième, il sort très rarement. Il faut vraiment que ce soit des games qui durent longtemps. 2, ça me semble sûr. 3, le troisième, il est un petit peu là en rab. Legacia qui va nous permettre de draw 1, de détruire le monstre qui a le plus d'attaque si on a envie, qui va rendre les monstres avec 2000 d'attaque ou moins indestructibles au combat. Combote bien avec elle. Ouais, combote bien avec aussi les monstres de l'archétype, puisqu'ils sont tous 2000 ou moins. Les méta 2000, 1000, 1006. Et à chaque end phase, je vais pouvoir replacer un centurion plus cimetière en zone magie piège. Donc on récupère, on refait, on recommence. Le vampire zombie, je prends en général Happy et Hamset si jamais j'ai touché que les Horus. J'essaye de meuler une Primera, je respecte la Primera et boum, c'est cadeau. C'est cadeau. Et le Typhon, Chris Céleste, qui voit souvent le bout de son nez, mine de rien, parce que. Ouais, c'est fort. Hein. Ouais, il handicape bien certains decks. Okay. Je vais montrer un petit peu le side deck. Ouais. J'ai décidé de jouer, donc du coup vous avez vu Nibiru en main. Mais par exemple contre Manadium, je préférerais plutôt mettre les drolls en main que Nibiru, parce que Nibiru, tu lui fais Nibiru, il peut encore jouer derrière, il peut encore faire des trucs. Voire il va le negate tout simplement avec une baronne ou un dispater. Là où Liberlu lui fait très mal. Ça fait mal à d'autres decks. J'ai préféré jouer Nibiru, mais des fois je changeais, des fois ça m'arrivait de mettre Liberlu en main, ça dépend. Pour le go second, on va quand même jouer un peu de. Voilà, un petit plumeau avec de Lightning. 3 Heavenly. Ouais. La base. Ouais. Avec 3 cyclones aussi. Le cyclone pour la fontaine. C'est marrant, j'avais quasiment le même side deck. Ouais. Ah, sauf pour ce qui suit. Je trouve que c'est le side deck classique. Hein. Les gros boards, ils se prennent Heavenly fort. Les joueurs uniques, ils se prennent le cyclone fort. Puis voilà, après ça c'est cool contre labyrinthe, contre tout ce qui va jouer 2-3 cartes 7, c'est cool. Et puis l'anti-spell. Alors l'anti-spell, il a beaucoup d'utilité, dans le sens où je vais faire mon Crimson Dragon pendant le tour adverse, et je vais me prendre Super Pot parce qu'il est light, et le Legacia est light aussi. Donc la Super Pot, elle vient fort. Et bah si je fais ça en draw phase, pas de problème, pas de Super Pot. Pareil, droplet, ça dodge à droplet, je peux pas l'utiliser, il est baisé. Et pas de droplet sur le Crimson, donc le Calamity touche le bord, donc après, tranquille. Et puis de manière générale, ça embête pas mal Fire King qui a beaucoup de magie, on l'a vu. Ça embête, je l'ai pris fort juste avant. Ça embête Rescue. Ça embête tous les decks parce que tous les decks jouent des magies de toute façon, de manière générale. Donc, bah oui. Voilà. Est-ce que, avec la banlist qui arrive, tu changes quelque chose ou non?
T'as pas trop impacté, toi, ok? Alors moi, je ne suis pas impacté par la banlist du tout, mais de toute façon, le deck vient de sortir, donc ça ne me surprend pas. Oui. Je m'étais amusé au tout début quand je jouais la version en pur de mettre des arcanes billes en main, mais les arcanes, je les ai virés. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Je ne sais pas trop, je n'ai pas encore trop réfléchi. Ouais, peut-être rien. Je vais continuer comme ça et puis on verra bien après. Il y a peut-être, si je vois que beaucoup de gens commencent à jouer le deck aussi, comme du coup je connais un peu les faiblesses du deck forcément, peut-être mettre des spellbands, Ouais, parce que tu fais un spellband au moment où il a spé C2 ouais. et il peut pas faire sa synchro, donc en général il est bien mangé. Ça, c'est pas mal, ouais. Puis ça touche d'autres decks aussi de toute façon, hein, spellband c'est fort. Pour le moment je sais pas encore exactement ce que je vais changer. Je pense quand même virer potentiellement le Sigma et peut-être que 3 les gars ça c'est trop, peut-être que je virerai les deux cartes là. Ouais. Peut-être mettre un Dingirsu pour une deuxième Girsu, c'est sympa. Ouais. Dingirsu c'est cool. Ah, je l'ai fait tout à l'heure, ça sert bien. Et éventuellement peut-être comment ça s'appelle, un Baguska, parce que de niveau 4 ça m'arrive de les avoir. Oui. Et soit je fais mon Draco Berserk, soit je fais Baguska. Baguska fait bien chier. Baguska passe comme on dit. Dweller aussi, c'est sympa. Dweller, ouais. Ah, contre le Fire King, ça fait mal. Ouais, Fire King ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai. Donc voilà, il y a plusieurs options qui pourront s'ouvrir à moi. Ok. Eh bien, merci pour nous avoir montré ton deck. Grosse dédicace à la S-Corp, la S-Mat Corp. Sympa. Enzo, Sap, Franck et Mathieu. Et puis voilà, jouez ce qui vous fait plaisir, passez de bonnes fêtes de fin d'année, mettez-vous une bonne murge dimanche soir. Et puis. Vous n'êtes pas obligé, mais oui. Vous n'êtes pas obligé, mais faites. Avec modération. Ouais, voilà, faites-le quand même. Voilà. Mettez-vous une bonne caisse, c'est cool. Et puis abonnez-vous, mettez des pouces bleus sur les vidéos, ça fait du bien à la chaîne. Laissez des commentaires, activez la cloche, tout le tintouin, et puis voilà. Puis à bientôt YouTube. Eh bien, allez, à plus. Salut. Et merci. Ciao.